Qu'il y ait des problèmes tactiques, c'est à peu près normal. Voire totalement logique quand t'as une équipe aussi neuve, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont tout changé. Mais que individuellement les mecs soient incapables d'aligner 3 passes, ça craint. Bonjour à tous, c'est Boulistrade, et aujourd'hui, je vais parler donc des 2 matchs qui ont eu lieu ce vendredi en Ligue 1. Le premier c'était Nice-Angers, le deuxième c'est Lille-Monaco, et évidemment vous avez compris que je parlais de ce fameux Lille-Monaco. Défaite 4-0 de Lille à domicile face au Monégasque. Alors du côté de Monaco, encore une fois ça va être très injuste, je vais pas dire grand chose, la performance a été de qualité. J'ai pas retrouvé le Monaco de l'année dernière, hein, bien loin de là, mais j'ai vu un autre Monaco, parce que Jardim s'est adapté à son effectif, et c'est remarquable. Dans les transmissions, dans la vitesse, je trouve que cet effectif est encore plus complet que la saison dernière, parce qu'il y a encore plus de solutions pour Monaco. Il n'y a pas Keita Baldé ce soir, il n'y a pas Thomas Lemar sur le terrain tout de suite, il y a pas mal de choses différentes, et encore une fois, bah, c'est parfait. J'ai rien à dire, c'est tout simplement monstrueux. Donc Lille s'impose 4-0, on les attend au tournant en Ligue des Champions mardi, alors que les Lillois, c'est horrible, hein, parce que Bielsa, tu vois qu'il y a du boulot, et quand tu compares cette défaite à la défaite qui avait eu lieu la saison dernière, 4-1, au stade Pierre-Mauroy, et bah, t'avais rien l'année dernière, t'avais rien, c'était le néant, il n'y avait pas de jeu. Là, il y a du jeu, il y a des combinaisons, il y a du travail, il y a des belles actions, mais individuellement, ils sont incapables de faire du bon taf. Que tactiquement, il y a des problèmes, c'est normal, ce groupe vient de se former, Bielsa il vient d'arriver, et on sait que Bielsa il a manié plusieurs systèmes de jeu, donc c'est normal que ça galère un peu. Mais, par exemple, Thiago Maia, que j'aime beaucoup, j'ai regardé ses matchs avec le Brésil lors des JO, il était très bon. Techniquement, il n'y avait pas de soucis, il faisait des passes, il était solide et tout, mais alors là, incapable d'aligner 3 passes correctes, incapable de faire un contrôle de balle de qualité, enfin, c'est un peu à pleurer. Alors ça doit forcément avoir un lien avec la confiance qu'ils ont après ce début de saison, avec le fait qu'ils sont en plein travail, en pleine construction, mais je n'imaginais pas que ce serait aussi long, quoi. Donc bon, on va attendre encore. Je ne blâme pas Bielsa pour son travail, parce qu'il y a du travail, ça se voit. Lille joue au ballon. C'est peut-être pour ça qu'ils se prennent des tôles, d'ailleurs, parce qu'ils jouent tellement au ballon que ils délaissent un peu derrière, ils laissent beaucoup d'espace. Mais enfin bon, voilà, moi j'ai pris en tout cas beaucoup de plaisir dans ce match-là, avec 2 équipes de qualité, donc c'est bien. Après, ils ont pris 4-0, quoi. Donc ça, c'était le deuxième match de Ligue 1, parce qu'après, il y avait Nice-Angers. Je pensais que Nice allait s'imposer assez tranquillement, et il s'avère que non, il y a eu 2 buts partout au score final. Première mi-temps où les Niçois ont été catastrophiques, il n'y a pas d'autre mot, une cata, et les Angevins très bons, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que Nice n'a pas été bon, c'est que Angers a été sublime. Toko Ekambi me plaît de plus en plus, ce mec-là, je l'adore. J'ai trouvé cette composition, malgré le changement de système, Angers est très intéressant, ça va vite, il y a des beaux mouvements, il y a des bons joueurs de ballon, il n'y a pas que Thomas Mangani dans cette équipe, vous voyez, il y a d'autres mecs, dont Toko Ekambi, dont Fulgini, que je découvre match après match et que je trouve de plus en plus intéressant. Mais après la deuxième mi-temps, c'est ce qui s'est un peu passé avec Angers face à Saint-Etienne aussi, c'est qu'ils arrêtent de jouer. Nice s'est mis par contre à jouer, et c'était assez intéressant, une belle deuxième mi-temps. Nice, sur cette deuxième mi-temps, mérite largement la victoire. Angers se fait marcher dessus par Nice. Mais encore une fois, c'est pas très honnête et pas très bien de ma part, mais l'arbitrage est catastrophique en deuxième mi-temps. Le mec oublie 2 pénaltys pour Nice parce que il en a sifflé en première mi-temps qui était tout à fait normal, mais il siffle un deuxième pénalty, ça doit être compliqué pour cette personne alors qu'il y avait objectivement des pénaltys partout. Pavlovic a fait faute sur faute, il n'y a pas eu de carton rouge, il y a eu un carton jaune mais pas de rouge. Et d'ailleurs, son jaune, il le prend sur une de ses plus petites fautes. Enfin, encore une fois, c'est un peu gâché le match. Et d'ailleurs, les supporters niçois se sont un peu mobilisés et ont encore rendu ce match encore plus tendu en balançant des bouteilles. Enfin bon, des trucs que je ne cautionne pas, loin de là. Mais l'arbitre a un peu planté le match de Nice, qu'ils avaient quand même bien planté, bien raté en première mi-temps. Donc voilà, on va attendre les Niçois au tournant aussi en Ligue Europa. Ils vont recevoir le Vitesse Arnhem, on espère qu'ils seront bien meilleurs que ça. C'est dommage pour Nice parce qu'ils avaient quand même enchaîné sur 3 victoires. Donc ils auraient dû confirmer ça.
Mais bon voilà, bon match quand même de football, on s'est pas ennuyé voilà, dans cette rencontre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, donc sur ces 2 matchs de Ligue 1 qui ont été passionnants, et oui, on part sur de bonnes bases, 8 buts en 2 matchs, on va pas se plaindre, très clairement, on va pas se plaindre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Demain, vidéo pour réagir au match du Paris Saint-Germain et au multiplex. Dimanche, il y aura une vidéo pour réagir à tous les matchs de dimanche. Et puis lundi, grosse émission, voilà le programme. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo encore une fois, je vous le répète, et à bientôt sur la chaîne Foot News.